Bonjour René. Bonjour mon épouse. C'est comme si ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Oui. Et ton épouse s'appelle comment? Mon épouse s'appelle Christine. Et moi, je m'appelle René. OK. Alors. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, Mhm. avec les montagnes russes, avec tout. Qu'est-ce que tu veux dire pour les montagnes russes? Ben, je veux dire, avec les hauts et les bas. Et on est toujours en amour ensemble, toujours de bonne humeur. Mhm. Parce que, chers amis, on a mis au point une méthodologie, un ensemble d'attitudes et d'aptitudes pour faire fonctionner notre relation amoureuse. C'est bien des années d'expérience. Moi, avant d'être en relation avec René, j'avais compris une couple d'affaires. Et puis, une couple d'affaires qui marchait. Et avec René, ben, j'ai perfectionné le plan. C'est drôle parce que au début de notre relation, premièrement, nous autres, on se connaissait depuis 9 ans, René et moi. Quand René, cette journée-là, je vous raconterai pas toute l'histoire, mais s'est décidé à me demander pour qu'on soit en relation ensemble. Il faut dire que j'y avais déjà demandé avant ça, puis il m'avait dit non, quelques années avant. Fait que c'est pour ça que moi, j'avais mis un X là-dessus, mais en tout cas, là, il m'a demandé pour qu'on soit en relation ensemble. Et puis, j'ai accepté. Et 3 semaines plus tard, il dit « Hey, j'aurais vraiment le goût de me marier, moi, avec toi. » J'ai fait « ça va être mon 3e mariage, là. Je suis pas sûre que c'est ça que je veux. » Moi, mon premier. Et lui, son premier, par exemple, avec je pouvais comprendre que... J'ai attendu tout ce temps-là. Ouais, puis pour toi, René, qu'est-ce qui faisait que là, tout à coup, tu voyais, hey, ça serait possible de me marier avec cette femme-là? Ah, c'est une belle question, ça. Hmm. Écoutez, chers amis, c'est pas vraiment compliqué. Je veux dire, moi, j'ai eu beaucoup de relations amoureuses et je comprenais pas comment ça fonctionnait. À un moment donné, il y avait toujours un point où je sentais que ça s'en allait comme un glissement de terrain, inarrêtable. Et puis, j'étais découragé parce que franchement, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Pourquoi, à un moment donné, ça se mettait à déraper de cette façon-là. Et ça m'a pas pris de temps, 3 semaines, à m'apercevoir que Christine était une coach extraordinaire, qu'elle avait un plan, qu'elle savait beaucoup plus que moi comment les relations amoureuses fonctionnaient. Et puis, je me suis dit, OK, il y a des chances, de grosses chances que ça fonctionne avec elle. Si, évidemment, je me prête aux conditions qu'elle me demandait d'être à ce moment-là. Parce qu'il n'était pas question de faire en sorte que, oui, on continue la même chose qu'avant. Il y avait des réformes à apporter dans ma façon d'être. Il y avait des changements d'attitude. Il y avait de la conscience à apporter dans ma relation. Et tout ça, ça a été vraiment possible avec Christine à cause de son expérience, à cause de sa sagesse, à cause de son talent qu'elle a de coacher en relation amoureuse. Ben, puis aussi, ça a peut-être l'air un petit peu drôle comme ça, là. Au bout de 3 semaines, j'y ai pas parlé de tout ce que ça prenait ou quoi que ce soit. Là, non, ça c'est comme un résumé, là, avec les années. Ça se présentait pas comme ça. Mais une chose est sûre, par exemple, c'est que je connaissais les bases pour avoir une bonne relation amoureuse, puis surtout, je savais comment résoudre les conflits. Parce que c'est Ça, là-dessus, la plupart du temps, que les relations amoureuses échouent, c'est lorsqu'il y a des conflits. Ah oui, puis ça t'impressionnait. Oui, et les gens ne savent pas comment résoudre les conflits. Ils donnent de la signification aux conflits, comme, ben, on ne doit pas être le bon couple ou les bonnes personnes ensemble, parce qu'il me semble que dans l'idéal romantique, des Romarlequins, etc., qu'un beau couple, ce ne doit pas être un couple qui se chicane. Fait que s'il y a matière à se disputer, c'est parce qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Et rien n'est plus faux que ce que je viens de dire. Exact. Ça veut absolument rien dire. À moins que ce soit votre quotidien 18 heures sur 24. On se comprend. Mais si, comme nous, vous avez des conflits occasionnels, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans la bonne relation.
Occasionnel, là, ça peut vouloir dire à tous les 3 jours, là. Hum. Faire attention, parce que quand tu parles de 18 heures sur 24, OK, Ben, mais, ça risque d'être mais aux 3 jours ou même aux 2 jours ou à un jour. Si un conflit donné n'est pas résolu, n'est pas réglé, vous pouvez être sûr et certain que ça va revenir d'une façon ou d'une autre. c'est vrai. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, ça finit par s'accumuler, puis on n'en voit plus le bout. Ouais. C'est ce qu'on appelle accumuler de la poussière en dessous du tapis. Oui. Et de la poussière en dessous du tapis, ça finit par faire un éléphant en dessous du tapis. Oui, puis ça fait que les disputes reviennent beaucoup plus rapidement parce que cette affaire-là n'a pas été réglée, ni dans la dernière, ni dans l'avant-dernière, ni dans l'autre d'avant. Alors, c'est ça qui fait que de plus en plus, dans le fond, il y a une déconnexion qui se fait. Dès la première dispute ou différent, là, il y a une déconnexion qui se fait. Puis si on n'en parle pas de cette déconnexion-là, puis qu'on ne va pas voir qu'est-ce qui était là pour chacune des personnes, ben c'est là que ça fait comme... ça fait pouette-pouette. Ouais. Tu sais, le wow là, de la relation commence à avoir un voile gris. Puis la plupart des gens, ce qu'ils pensent, c'est ben ça va s'arranger, ça, avec le temps. Oh, Puis ça serait mieux qu'on n'en reparle pas aussi pour pas faire de chicane. oh oui, 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 oui. Alors, Donc, tout ça, là, c'est la façon erronée d'être en relation. Et c'est de ça qu'on a la plupart du temps dans notre société. Ça fait que René puis moi, on était inspirés tous les deux à parler de notre relation pour faire voir aux gens, regardez, là, on est du monde ordinaire, là, puis ça nous arrive, nous autres aussi, de s'enfarger, et on sait comment résoudre ça. et pour être bien transparent avec vous, on a déclaré lors de notre mariage que notre mariage serait une vitrine sur ce qui se passe vraiment. Comme une espèce de télé-réalité pour les gens qui veulent bien nous suivre. Ouais. Pas qu'on ait nécessairement des modèles à suivre, c'est pas ça ici, c'est pas ça l'affaire. Mais je veux dire, on ferait pas de cachette de ce qui se passe réellement. On n'essaierait pas d'être un couple surnaturel ou surhumain ou un couple parfait. Non, nous ne sommes pas un couple parfait, nous sommes un couple en recherche, en pleine évolution. Et on veut que cette évolution-là soit transparente parce qu'on veut vous partager nos bons coups et nos mauvais coups. Et comment on sort des mauvais coups pour les transformer en bons coups? Oui, exactement. La vérité à propos de ça. Rien à cacher. Puis il y en a qui nous trouvent courageux. C'est juste parce qu'on n'est pas habitué à faire ça, à vivre dans la vérité, dans l'authenticité. C'est pas dans le mode de fonctionnement de notre société. Puis c'est correct, là. On est en train d'évoluer, justement. Mais quand est arrivée, donc, cette proposition de René de se marier, tout de suite, à quoi j'ai pensé, c'était les mariages que j'avais eus avant. J'en avais eu 2 avant. Pas envie, moi, là, de revivre ça. Ben, c'est là que j'ai vu que j'étais en train de penser au mariage que j'avais eu avant, mais ça voulait pas dire que j'étais pour faire la même chose avec René ou que René était pour faire la même chose que les autres avaient fait avant. Et à ce moment-là, Christine a déclaré que nous réinventerions le mariage. Exactement. On n'était pas obligé de faire comme avant. Exactement. On pouvait réinventer le mariage et le définir selon des nouveaux paradigmes. Oui. Mettre nos limites, avoir plus de liberté. On est un couple exclusif, entendons-nous bien. Et à l'intérieur de ça, s'apporter plus de liberté. Liberté d'être, liberté de son temps. Si être en couple, c'est pesant, puis que c'est pas le fun, puis qu'on est bien mieux célibataire, ben non, c'est pas de ça que je parle. Moi, ça m'intéresse pas. Alors, on a réinventé le mariage pour justement qu'on soit bien en couple, puis que ça soit le fun, puis qu'on ait un plus d'être en couple au lieu d'avoir moins. Alors, c'est ça qu'on enseigne. Moi, je suis une enseignante depuis toujours. Je suis une naturopathe depuis 20 ans, plus de 20 ans, et j'ai toujours aimé enseigner. Alors, ça m'a aidé avec ces qualités-là de pouvoir décortiquer, puis donner l'essentiel dans nos ateliers qui fait que les gens, ils pigent les affaires. Puis là, ils s'en vont avec ça, puis ils ont des outils.
Puis surtout, ça leur fait voir que les relations amoureuses, ça peut marcher. Et qu'il y a beaucoup plus de prospects qui pensent. Parce que, comment on fonctionne d'habitude, c'est que on est limité, là. Moi, j'ai pas encore trouvé le bon, ou encore j'ai pas trouvé la bonne. Et puis, on pense qu'il y en a juste un ou deux, tu sais. Non, ça marche pas comme ça. Il y a vraiment une infinité de possibilités. Pas avec tout le monde, mais il y a quand même beaucoup plus de possibilités qu'on pense. Surtout si on a développé une capacité émotionnelle, qu'on a une maturité émotionnelle qui fait qu'on est capable de régler des situations de conflit. Alors, c'est de ça qu'on va parler dans nos ateliers.